Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce nouvel épisode de la semaine d'Halloween et on se rapproche de la fin. Aujourd'hui, on va parler de Poupées Tueuses, donc le sixième volet d'une saga dont le cinquième a été très déçu, très décevant, surtout pour les fans. Donc aujourd'hui, on va donc parler tout simplement et surtout de ça. Curse of Chucky, ou en version française, La Malédiction de Chucky, sorti en 2013 et réalisé par Don Mancini, qui a réalisé le précédent volet, Le Fils de Chucky, que j'ai déjà critiqué. Donc, dans le casting, on retrouve Brad Dourif, qui reprend le rôle de la poupée de Chucky. On retrouve aussi Jennifer Tilly, pardon, de son nom m'échappe, dans un petit rôle qui est de Tiffany. Et bien sûr, on rencontre également la fille de Brad Dourif qui joue un rôle principal dans le film. Voilà, que des petits bons, pas des gens super connus. Mais bon, ce directo vidéo, parce que c'est pas un film qui est sorti au cinéma, il est assez super. Et je vais vous dire pourquoi. De quoi parle Curse of Chucky? On suit quelques années après les événements du 3, où une famille reçoit une étrange poupée Bravka. Seulement voilà, il s'avère que cette poupée s'agit de Chucky, alias Charles Lee Ray, et qui n'a qu'une seule idée en tête, c'est de se venger de la famille dont la raison sera révélée à la fin. Donc voilà, l'histoire est simpliste, rien de bien spécifique, un peu ressemblant au premier volet, puisque ce sixième il faut un peu un petit retour aux sources, sauf qu'un retour aux sources assez modifié, puisque cet opus est encore plus sombre que ses prédécesseurs. Allons maintenant par la réalisation. La réalisation du film, du directo vidéo, surtout pour un directo vidéo, c'est assez bien fait. Il y a une certaine ambiance qui marche, après on est pris ou on n'est pas pris. Les décors sont, ça centre principalement que sur la maison de la famille. Mais il y a quand même des moments où on sort un peu, comme dans les flashbacks ou dans la scène post-générique. Je préfère ne pas vous le dire, je préfère vous laisser le voir quand vous verrez le film. Et bien sûr, j'essaie de dire ça, dans la route, quand un des meurtres a été fait au milieu de la route. Et un peu aussi à l'extérieur de la maison. Le décor est assez bien fait et la mise en scène est assez bien trouvée et très bien fait aussi. Pour ce qui est des acteurs, ils jouent super bien. Enfin, c'est pas exceptionnel, mais ils jouent super bien. L'histoire, elle se suit, elle est très bonne. On a vraiment une bonne raison. On voit vraiment qu'il y a vraiment une raison pour que Chucky s'attaque à la famille. Ce n'est pas comme certains films où certains tueurs s'attaquent à des jeunes sans savoir pourquoi. Ne me posez pas la question parce que je sais pas moi non plus. Voilà. Pour ce qui est des effets visuels, une grande majorité est fait sur Chucky. Alors le personnage de Chucky, on retrouve le même truc habituel, à savoir le Chucky un peu électronique, la marionnette électronique. Et bien sûr utiliser quelques CGI sur Chucky pour certaines expressions du visage, etc. Faut noter que ce directo vidéo n'a coûté que 8 millions de dollars, c'est un film à petit budget. Mais bon, voilà, quand même pour un film de 8 millions de dollars, c'est quand même bien fait. Maintenant, passons vraiment sur le personnage de Chucky, parce que c'est plus ou moins ce qu'on attend de chaque volet de la saga. Chucky ici, il est très bien fait, enfin pas aussi bien fait, mais il est également encore plus fucked up que dans les précédents volets. Et je préfère plus ce Chucky plutôt que celui du 4ème et du 5ème. Dans le 4ème il était génial, le 5ème il me décevait un peu, mais bon, voilà. Alors que celui de Curse of Chucky est vraiment assez bien. Il a un côté assez effrayant, après on n'est pas effrayé, on est effrayé ou pas. Mais Chucky, ici, il est vraiment imposant dans ce film, même si il est de très petite taille. Et
bien sûr, que serait Chucky sans sa vulgarité complètement délusionnée, que ce soit sur la petite fille, que ce soit sur ses victimes, c'est juste énorme. Et en plus de ça, les scènes sanglantes ne sont pas censurées. Je vous jure, ils ne sont pas censurés. Et ça m'étonne pas que le film il a été classé R pour sa violence. Mais bien sûr, le Chucky de Curse of Chucky, c'est un peu un mélange. Enfin, je vous le cache pas, c'est un mélange entre l'ancien Chucky et le Chucky moderne, donc celui du 4 et du 5e volet. Et franchement, je trouve que ça combine super bien et ça montre quand même que Don Mancini respecte quand même la chronologie de la saga, se passant entre le 3e et le 4e volet. Même si c'est vrai que la scène post-générique, elle reste discutable. Et comme j'ai dit, je ne dirai pas ce qui se passe. Vous gardez la surprise. Et bien sûr, des meurtres. Bon, je vais parler des meurtres. Enfin, j'ai parlé des scènes sanglantes, mais les meurtres en soi sont bien faits. Quoique, par moment, c'est vrai que par exemple, le meurtre dont une lesbienne se fait électrocuter par de l'eau qui a touché le câble d'une lampe de poche. C'est vrai qu'elle aurait pu s'enfuir bien avant que Chucky il donne un coup de pied au seau d'eau. Mais bon, soit. À mon avis, ça devait être comme ça dans le scénario, je sais pas. Enfin, soit parce que l'actrice c'était comme ça qu'elle devait faire, ou soit tout simplement, voilà. Mais bon, le but de Chucky ici, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau, quoi. Parce que le but de Chucky, c'est pas vraiment ça n'a jamais été quelque chose de trop compliqué, quoi. Je veux dire, dans le premier, il veut prendre possession du corps de Andy Barclay pour continuer à vivre. Le deuxième volet, il veut traquer à nouveau Andy pour être dans son corps. Le troisième, c'est la même chose. Le quatrième, il veut se réincarner en être humain en trouvant une amulette. Dans le cinquième volet, au départ, il voulait être humain, mais au final, il ne veut plus. Et dans le sixième, dans Curse of Chucky, ici, il veut prendre possession du corps il veut tuer la famille. Enfin, c'est vrai que je dis quelque chose d'original, pas d'original, puisque le thème de la vengeance, ça a déjà été utilisé dans Souviens-toi l'été dernier, Freddy dans Les Grilles de la Nuit, ou encore dans Vendredi 13. Donc voilà. Ici, quand même, Chucky, c'est le premier film Chucky où le personnage de Chucky ne meurt pas. Enfin, non, ne meurt pas, c'est une façon de parler. Il ne meurt que dans la scène post-générique, et je ne vous dis pas par qui. Et bien sûr, parce que ici, Chucky, c'est un peu la cause de la petite psychose que va être frappée la famille. En fait, il y aura des meurtres qui vont succéder et la famille se sentira un petit peu brisée petit à petit jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'est Chucky qui est la cause de tous ces meurtres. Et bien sûr, les personnages, il y en a qui sont un peu idiots, mais ça c'est très comment dire, c'est très connu dans les films d'horreur, donc pourquoi se faire chier à essayer de comprendre, de voir s'ils sont intelligents ou pas. Donc voilà. Je veux dire, le mari, il est super marrant. Enfin, surtout le petit copain les personnages joués par la fille de Brad Dourif. Celui-ci, il dit à sa maman, c'est juste une poupée. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Après plusieurs minutes après, une bonne adaptation de film, tu le vois se faire couper la mâchoire inférieure par Chucky par un coup de hache. C'est juste jouissif, quoi. Pendant tout ce film, même si c'est vrai que Chucky c'était le méchant, j'étais quand même du côté de celui-ci, puisque en soi, vu que soi-disant, voilà, la famille l'a fait du mal, ok. En gros, il donne quand même aussi des petits indices par rapport au fait du pourquoi Charles Lee Ray a été poursuivi par la police, enfin par un policier au début du premier film. Et ça, je trouve que c'est bien de connaître un petit peu sur le passé de Charles Lee Ray, parce que ça permet de comprendre un peu de lui, enfin connaître un peu plus sur lui. Et pouvoir un peu s'intéresser à lui, même si c'est un gros salaud qui
qui ne pense qu'à une chose, c'est de faire du mal aux gens. Et aussi je retrouve un peu le Chucky qui est super rapide, mais qui est super rapide et toujours dangereux. Parce que je veux dire, le premier il était rapide et dangereux. Dans bien sûr les autres, le Chucky, dans Chucky 2, ben ça allait, bon, il était un peu rapide, quoique par moment, voilà. Le troisième, il est rapide aussi, mais dans certains meurtres, mais parfois, voilà. Dans le quatrième, ça, c'est un peu une retour aux sources aussi, il devient rapide. Dans le cinquième, ben, c'est un peu le mec qui prend un peu son temps, enfin, les mouvements sont rapides, mais il prend son temps. Ici, dans le sixième, il est bien sûr très rapide, et bien sûr, une bonne majorité des meurtres sont faits par cette rapidité. Mais voilà, après j'ai dit tous les points positifs, mais il y a au moins un petit point négatif que je dois quand même souligner sur Curse of Chucky, parce que voilà, il n'est pas parfait. L'un des points négatifs, c'est peut-être le fait que, même si le scénario il est super bien, ce n'est malheureusement pas quelque chose de extraordinaire, contrairement au premier film. Autant le premier film, tu te souviens plus ou moins de ce qui se passe, enfin, quelques événements qui se passent. Dans le Curse of Chucky, une fois que tu as vu, tu finis par oublier. Et c'est vraiment dommage parce que l'histoire en soi, elle est excellente. Et que c'est vraiment dommage qu'au final, ben, c'est juste qu'un bête scénario de film d'horreur qu'on voit des pelletés. Mais bon, l'autre point négatif, c'est les faux raccords. Parce qu'il y en a quelques-unes. Il y a un faux raccord qui est souvent le plus connu, c'est bien sûr, on voit à sa maman Chucky avant de faire une autre victime, il se retrouve près de la fille d'une mère qui l'a tué, et bien sûr il dit instamment tu as des jolis yeux, puis après instamment il lève son couteau disant qu'ils étaient trop proches ensemble, etc. Et instamment là il plante le couteau dans l'œil gauche de la personne, et là il y a un petit problème pour les scènes qui vont suivre. Tu vois, dans les scènes qui suivent, tu vois instamment ce même œil qui a été transpercé tomber petit à petit dans l'escalier. Et voyant le bruit que ça fait, on sent quand même que c'est on dirait une balle de ping-pong. Ça c'est le premier faux raccord. Le deuxième faux raccord, ça c'est juste énorme. Parce que l'œil est censé a été touché par le couteau. C'est-à-dire qu'en gros, il a éclaté, il est percé, enfin, il ne devrait presque rien avoir de l'œil. Bah, ici, mais dans les scènes suivantes, tu vois quand même cet œil tomber dans l'escalier, même s'il est transpercé. Là, on a deux choses. Soit l'œil est resté accroché sur le couteau après Chucky l'ait retiré et qu'après Chucky a enlevé l'œil et l'a jeté par l'escalier. Ou soit tout simplement, mais ça c'est le moins logique, au moment où Chucky a touché l'œil est directement sorti après être touché. Ou soit tout bêtement, bah, c'est juste que le réalisateur a juste fait une petite maladresse en faisant cela. Parce que quand même les maladresses dans des films, ça existera toujours. Si j'ai juste qu'un seul mot à dire sur la scène post-générique, c'est juste que en fait, ça explique plus ou moins soit l'arrivée d'une suite, soit l'arrivée du remake, parce que oui, ils veulent faire un remake de Chucky, mais Don Mancini est à la réalisation, et vu que son Curse of Chucky est juste génial, sera un peu, sûrement, peut-être, ça peut être probable que le remake soit réussi, ou pas, ça dépend. Et que Brad Dourif garde toujours le rôle de Chucky. Et tant que Brad Dourif joue Chucky, ça va. Mais quand même, il y a un moment où il faut se dire qu'il commence quand même à se faire un petit peu vieux. Donc voilà. Mais sinon, voilà, pour la scène post-générique, bah, on voit Chucky arriver dans une maison, dans un carton. Bon, j'ai oublié de dire que dans la fin du film, Chucky fait une autre victime. Il tue la petite fille en utilisant sa formule pour transférer sous les corps, après s'être débarrassé de la grand-mère en mettant un sac en plastique sur sa tête.
Et dans cette scène post-générique, tu vois Chucky arriver dans une maison, dans une caisse. Il arrive devant une photo où on voit Andy Barclay et sa mère, jusqu'à ce qu'il se fait tuer par le propriétaire de la maison, qui le reconnaît et qui l'a découvert. À mon avis, oui, ce ne serait pas trop facile à trouver, pas si difficile à trouver si quand vous voyez les images de la photo avec Andy Barclay et sa mère. Mais voilà, je préfère ne pas vous le dire, je préfère juste que vous le découvrez par vous-même quand vous verrez le film. Donc voilà, pour conclure, Curse of Chucky ou la malédiction de Chucky, quand même je préfère plus la version originale. C'est un bon film d'horreur. Bon, après, on peut dire qu'il n'est pas effrayant, mais en soi, les Chucky ne sont pas faits pour être effrayants. C'est juste du terror fun. C'est juste te montrer des scènes de meurtre, et voilà. Ce sont les passages les plus jouissifs du film. Et ici, Curse of Chucky est vraiment très très fun. Encore plus fun que le 5e volet, et que le 3e volet aussi. Et bien sûr, ça rafraîchit la saga après que le 5e ait été une grosse déception pour les fans. Mais d'un côté, c'est vrai que je suis quand même d'accord que Curse of Chucky, ça pourrait pas vraiment plaire à tout le monde, surtout par le nouveau design de Chucky, et aussi pour le fait que c'est plus quelque chose d'original. Il n'y a rien d'original dans ce nouveau opus. En soi, voilà, le film reste plaisant. Pour les amateurs de scènes sanglantes, de meurtres et de films à grand suspense, c'est fait pour vous. Voilà, donc merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Vous mettez un j'aime si vous avez aimé, partagez mes vidéos. Si vous avez des propositions de jeux ou de films à me demander, toutes les choses sont possibles, envoyez-moi des commentaires, on en discutera. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Et si vous êtes nouveau à découvrir ma chaîne, ou si vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos, je vous conseille d'aller voir même les hors-sujets, car j'ai beaucoup de choses à dire dans ces hors-sujets. Et voilà, n'oubliez pas non plus de me poser des questions, et j'attends toujours pour la FAQ. Donc, pour la prochaine vidéo, ce sera la vidéo sur la double vidéo critique, enfin pas vraiment double, mais une critique double, puisque je vais parler de la famille Addams et des valeurs de la famille Addams, tous les deux réalisés par Barry Sonnenfeld. Donc je vous donne rendez-vous pour la critique de ces deux films, et je vous dis à la prochaine.